Et les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel aujourd'hui. Nous allons voir comment créer une sauvegarde en point RSC. Et nous allons, par la même occasion, voir comment on reset. On a déjà vu comment on reset également dans la vidéo précédente. Voilà, on va aussi voir comment réinitialiser, donc restaurer. Aussi réinitialiser, donc ou reset. Donc quand je parle de reset, je pas aussi ça veut dire réinitialiser. Donc on va aussi voir maintenant comment restaurer aussi la configuration qu'on a exportée. Voilà. Et ici, bon ça m'intéresse pas trop. Ici, avant de commencer, je vais d'abord, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, ça ce sont les sauvegardes en point backup. Donc je vais les retirer en interface ligne de commande aussi. Voilà. Et ici, je peux les retirer ici en interface graphique. Je clique dessus et je viens ici remove. Voilà. Où je viens à l'interface de commande en faisant un système package. Non, pas package. File. Autant pour moi, file. Voilà. Remove. Je mets le nom du S7. Voilà. Point backup. Voilà. Là, je l'ai retiré. Maintenant, ici, on va créer maintenant notre fichier .rsc. Pour créer le fichier .rsc, on utilise la ligne de commande export. Voilà, file égale, on met le nom du fichier. Donc le nom du fichier peut se nommer, je ne sais pas trop quoi. Je vais appeler ça comme peut-être S majuscule. Je vais mettre 3. Ensuite, je vais mettre peut-être une underscore. Le 10 underscore le 7. Bon, je vais mettre la date du jour, le 7 underscore le 10 underscore 2024. Donc comme je vous ai dit, c'est important de mettre une date. C'est ce qui symbolise aussi une date, parce que l'important c'est pas de faire une sauvegarde seulement, mais de mettre aussi la date sur le nom du fichier de sauvegarde, de telle manière que vous pouvez faire plus de sauvegardes. Maintenant, au moment de recharger ça dans le routeur, vous prenez peut-être la sauvegarde la plus récente. Donc vous voyez que ok, là j'avais fait une sauvegarde S3, dans ma troisième sauvegarde par exemple le 7 par exemple le 7 octobre 2024. D'accord. Donc voilà par exemple ça. Maintenant ici je valide ici ok. Lorsque je valide, ça met un peu de temps et mon fichier est créé. Le voici. Voilà. C'est en train d'être créé. C'est pas encore créé. On met in progress. C'est que c'est encore en train de charger. Voilà. C'est encore en train de charger. Ok. Donc ça peut prendre du temps. En fonction de je sais pas trop quoi, de la vitesse du processeur et tout, juste en fonction du nombre de configurations qui est dans l'équipement et tout. Mais là c'est fini. Donc là ce n'est plus in progress, c'est fini et ma configuration utilise maintenant le point .rsc. Ouais, c'est plus point bas comme maintenant, c'est point .rsc. Et maintenant vous allez voir la particularité avec lui, c'est que lorsque j'exporte par exemple ça, je viens par exemple le mettre dans ma machine, je double-clique, vous voyez que là c'est très lisible. J'ai exactement tout ce qui est dans l'équipement, tout ce qui a été configuré. Par exemple, ici ça me montre l'interface wireless qui est encore 7 par défaut, et ça me montre ici qu'il y a un pool qui a été créé avec telle adresse, un serveur DHCP, etc. Et la particularité avec ça, c'est que vous pouvez déjà aussi appliquer une configuration. Vous pouvez appliquer une configuration que lorsque vous allez recharger le fichier, ici ça va modifier la configuration directement. Comme configuration simple et basique, je peux par exemple renommer par exemple Ether3. Ether3 est en mettant comme c'est ma connexion One, je peux renommer ça en interface One. Donc je saisis, si vous avez une connaissance de la ligne de commande ici, vous pouvez donc modifier ce fichier de cette manière. Je saisis, mais interface, voilà, Ethernet, voilà, 7 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
reset name, où je mets par exemple interface Ethernet 7 par exemple, 7 par exemple, le numéro de révision de suivi c'est 3. Donc si je mets 7.3 et je mets name par exemple égal, je mets ether 3-w1. Ok, on va voir ce qui va se faire. Donc lorsque je fais ça, je sauvegarde, CTRL S, voilà, je peux fermer. Maintenant j'ouvre mon terminal ici, je vais redémarrer l'équipement. Je vais faire système reboot. Non, je vais reset l'équipement, je vais dire reset dans système, reset configuration do set configuration do not système reset configuration. J'oublie quelque chose. Do not backup. No default égale yes. Et Skype backup égale yes. Ok, je valide, j'appuie sur yes. Ok, l'équipement sera reset. Voilà, maintenant puisque l'équipement va redémarrer, système configuration will be reset, etc. Donc j'attends. Je vais maintenant charger le fichier ici que nous avons créé. Voilà, charger ça. Je peux créer peut-être non, c'est pas celui-ci, c'est celui avec le underscore. Le voici. À la place, par exemple, à la place de cette règle ici. Bon, pas grave. Donc je me connecte maintenant avec admin sans mot de passe. Voilà, puisque c'est reset. Je me connecte avec admin sans mot de passe. Et maintenant, je vais charger maintenant la configuration. J'ouvre le terminal. Ok. Je prends maintenant tout mon fichier. Tout mon fichier comme ça. Et je viens le balancer là. Donc voici S3. Donc je vais maintenant mettre restore. Lorsque je mets restore, ça va maintenant ouvrir la partie où je vais devoir sélectionner quel fichier je vais restore. Voilà, je clique sur restore. Attends un peu. Si le restore dérange comme ça par exemple, vous pouvez faire autrement en portant juste, en ouvrant le fichier. Et vous portez toute la configuration comme ceci. Vous faites un copier et vous venez ici faire un coller, paste. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Ok, donc lorsque vous avez fait ça, l'équipement va là. Et on peut par exemple maintenant faire un, s'il fait un IP address par exemple, vous voyez que tout est revenu, l'adresse IP est revenue,
tout est revenu en fait. Toutes les configurations sont revenues. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Voilà. Vous voyez. Et la dernière configuration aussi que j'ai juste appuyé Entrée. Ça va valider la dernière ligne de commande que nous avons ajoutée. Donc voici comment on charge un fichier. Donc ça c'est dans le cas où le restore dérangeait. Donc parce qu'on a essayé de faire le restore, ça devait normalement ouvrir comme dans la vidéo précédente une petite page, une petite fenêtre où maintenant on va choisir le fichier et valider pour que l'équipement redémarre. Mais quand ça dérange, vous copiez juste tout ce qui est le contenu ici, vous venez balancer dans le terminal. On va faire tout son process comme ça et c'est tout. Donc comme vous avez vu, l'avantage de ça c'est que tout ce que vous allez saisir ici là, vous pouvez, après avoir exporté le fichier, vous pouvez saisir les commandes, sachant que vous pouvez peut-être modifier le fichier, je sais pas trop quoi, modifier, etc. Comme j'ai par exemple la chose que j'ai ajoutée ici, c'était interface Ethernet set tree name Ether 3.1. Donc renommer mon interface 3 comme Ether 3.1, comme son nom par défaut était Ether 3. Maintenant, lorsque j'ai fait ça, je sais que maintenant, lorsque je vais charger cette configuration dans mon routeur, mon interface Ether 3 va changer de nom. C'est ça qui s'est passé ici. Donc j'ai appuyé Entrée et ça a changé de nom, tout simplement. Donc c'est ça l'avantage en fait du RSC. Donc ça c'est la méthode RSC. Comment exporter la configuration, comment créer une configuration, un fichier de sauvegarde en .RSC. Voilà, donc c'est très pratique vraiment et très apprécié. Donc si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié le contenu et tout, n'hésitez pas vraiment à liker, à laisser un petit commentaire et à partager. Ça fait vraiment plaisir également de voir vos commentaires. Ça fait beaucoup plaisir, surtout que nous sommes vus aussi. On sont vus, j'ai essayé de regarder un peu, même en France nous sommes beaucoup regardés. Il y a notre contenu aussi regardé en France et au Cameroun bien sûr, et aussi je sais plus trop, il y a un pays là encore. Donc bref, ça fait plaisir. Mais comme je vous ai dit, si vous vraiment mettez les likes pour essayer aussi d'aider la communauté à grandir et la chaîne d'aller vers l'avant. Donc on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao les amis.